tout le monde, je suis une très grande gourmande, voici pourquoi nous allons découvrir la Eat Your Box. Cette box m'a été envoyée gratuitement par la firme, donc je vais donner mon avis totalement sincère, ne vous inquiétez pas pour ça, mais de toute façon ça vous avez l'habitude. Donc d'abord je vous explique un petit peu le principe de la Eat Your Box. C'est une box que vous pouvez commander soit tous les mois, soit vous pouvez vous abonner pendant 3 mois ou pendant 1 an. Et vous pouvez aussi les offrir, donc envoyer à quelqu'un. Ça, je trouve ça super sympa. Le principe, c'est que vous avez dans votre box entre 6 à 8 produits, plus des fiches recettes. Et les fiches recettes sont vraiment pas mal, vous allez voir. Le prix de la box, allons-y directement, je crois que c'est ça qui intéresse le plus de monde, c'est 20 € par mois. A savoir que sur le site, vous pouvez aussi avoir des box un petit peu spéciales. Comme vous voyez là, vous avez la spéciale truffe que j'ai vue, vous avez la Mad Box, donc la Madame Figaro, c'est celle que j'ai reçue. Il y a aussi une box USA, donc ça c'est des prix tout à fait différents. De toute façon, je vous mets le lien dans la barre d'infos pour aller voir le site. Vous allez voir, le site est vraiment super bien fait. Rentrons dans le vif du sujet et découvrons la box que j'ai reçue. J'ai reçu dans un très beau carton, un carton tout à fait normal. Quand vous l'ouvrez, vous avez directement la Mad Box Food. Alors quand j'ai vu ça, je me suis dit, Mad, mon Dieu, mais cette box doit être pleine de folie. Je n'avais pas compris. Donc, en fait, pourquoi Mad Box? Parce que c'est une box qui a été conçue avec le magazine Madame Figaro. Donc, qui est très chicouille, voilà. D'où mon look aujourd'hui. Je me suis dit, je vais me mettre au diapason de Madame Figaro. Alors, quand vous ouvrez votre box, bien sûr, je l'ai déjà ouverte, hein, j'ai quand même été fait ma curieuse. Vous avez votre bon de commande et vous avez tous les produits qui sont hyper bien emballés, tout dans du papier à bulles. Les produits qui peuvent casser, comme les produits en verre, sont emballés dans du papier à bulles. Et vous avez aussi les fameuses fiches recettes. Voilà, les fiches recettes qui correspondent à chaque produit. Donc pour chaque produit, vous avez une fiche recette. Donc ça c'est super sympa parce qu'il y a des produits où on se dit mais qu'est-ce que je vais faire avec ça? Ah ben voilà, vous savez ce que vous allez faire avec. Je ne vais pas piocher au hasard les produits que je vais prendre. Pourquoi? Parce que je vais tout goûter, donc je me vois mal goûter quelque chose de salé et de sucré et de salé et de sucré. J'aime pas trop les mélanges. Donc je vais d'abord commencer par tout ce qui est salé. Première chose que je découvre, c'est le courbouillon aux algues. Alors le courbouillon aux algues, c'est les épices de la mer. Il y a du sel de noirmoutier, des algues, plein de légumes. Et c'est idéal pour cuire les poissons, les pâtes, le riz et pour mettre sur vos papillotes aussi. Quand vous faites des poissons en papillotes ou du poulet en papillotes, vous saupoudrez ça. Donc je vais goûter. Alors c'est un peu bizarre de goûter des épices comme ça, mais j'ai dit que j'allais tout goûter. Donc je vais le faire. Voilà comment ça se présente. Je vais en mettre un petit peu dans le couvercle. Ça sent très très bon. Oh là là, moi j'adore cette odeur là. Voilà, j'en ai un petit peu sur le bout du doigt. J'y retourne, c'est que c'est bon. Ah j'adore. Vous avez des gros morceaux de sel de noirmoutier. De noirmoutier. Et vous avez des algues. C'est très iodé, c'est super bon, j'adore. Il y a aussi un très gros format. J'étais hyper étonnée quand je l'ai vu. C'est de l'huile d'avocat. Alors 100% huile d'avocat, huile vierge, pression à froid. Alors je ne connais pas du tout l'huile d'avocat. Tout ce que je sais, c'est que moi, l'huile d'olive, je n'aime pas. Je m'en sers pour me démaquiller. Mais j'ai horreur du goût de l'huile d'olive. Donc je pense que ce sera une super bonne alternative pour moi. J'aime vraiment pas, c'est horrible, j'aime pas l'huile d'olive. Donc je vais tester ça. Je vais prendre un petit morceau de pain et on va goûter l'huile d'avocat. En même temps que je vais goûter, j'ai pris un petit morceau de pain, je vais quand même vous dire un peu les propriétés de l'huile d'avocat. Ah j'aime bien parce que ça sent pas fort l'huile.
comment je vais vous expliquer ça? Voilà, ça sent pratiquement rien et c'est ça que j'aime bien. J'ai horreur des huiles qui sont très parfumées. Alors, on en met un petit peu sur le pain. Alors, première impression, elle est très épaisse. Elle est colorée comme de l'huile d'olive. Mais elle est très épaisse. Plus épaisse que l'huile d'olive. Riche en vitamine E, en antioxydants qui protègent les cellules du corps. Parfaite pour l'assaisonnement des salades, obtenue à pression à froid, papapapapam. Alors moi, j'ai été voir aussi sur des sites de beauté et ils disent que c'est une huile qui est très bonne pour les massages et qui est très bonne aussi pour le démaquillage. Donc quand on fait le layering ou le millefeuille, il paraît que c'est une huile qui est super bonne pour les peaux matures justement parce que c'est très régénérateur. Voilà, on goûte, on arrête. Oh. Ouais, bon. C'est bien ce que je pensais. Elle a beaucoup moins de goût que l'huile d'olive, donc ça me convient vraiment. Et bizarrement, il y a un petit goût fumé. C'est assez spécial. Moi j'aime beaucoup. Donc voilà, moi je vais faire toutes mes salades avec ça. Parce que voilà, salade à l'huile d'olive, moi je peux pas. J'ai oublié de vous dire que la Madbox est toujours disponible et qu'elle est au prix de 30 €. Alors voici le produit qui me fait le plus peur. Les autres produits, je sais que je vais adorer, mais celui-là, je ne suis pas sûre du tout. C'est de la crème de gingembre. A savoir que le gingembre, c'est pas une de mes épices ou légumes, ou plutôt légumes préférés. C'est pas un de mes légumes préférés. On peut utiliser la crème de gingembre de plusieurs façons, en sauce, délayée dans du lait de coco. On sait aussi l'utiliser en condiment comme de la moutarde, en verrine. Il y a beaucoup de combinaisons. Donc moi, puisque je vais pas commencer à cuisiner devant vous, je vais simplement le goûter comme moutarde. Donc sur un morceau de pain, allons-y. J'ai un petit peu peur, je vous avoue. Voilà comment ça se présente. C'est un peu filandreux. Wow. Ça sent très fort. Ça sent super fort. Ça a l'air d'être super épicé. Bon, voilà, j'en ai mis sur un morceau de pain. On y va. J'aime pas. Alors peut-être que dans une sauce avec du lait de coco, effectivement, ça doit être pas mal. Mais comme ça, brut de brut, enfin, moi je n'aime pas. Peut-être que d'autres personnes aimeront bien. Un petit flacon de menthe poivrée, donc eau florale de menthe poivrée biologique. C'est de la marque Les Eaux Florales. En fait, ça c'est surtout pour parfumer vos desserts. Attention, ça ne supporte pas la cuisson, c'est-à-dire que vous le mettez quand vos desserts sont cuits ou pour des crèmes qui n'ont pas besoin de cuisson ou à la fin de la cuisson. Enfin, voilà, vous voyez ce que je veux dire. Je sais aussi que c'est très bon pour les personnes qui ont des petits malaises. Mettre sur un sucre par exemple. Ah, j'adore ça. Alors ça j'adore. Ça sent hyper bon, hyper bon, hyper bon. Ça sent la menthe, hein, ça sent la menthe poivrée. Je vais en mettre un petit peu sur un petit morceau de sucre. Voilà, donc j'en ai mis sur le sucre. Alors ça c'est du pur bonheur pour moi. J'adore, 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 j'adore. Là je prends mon pied. Alors quelque chose que je ne connaissais pas du tout, c'est du miel. Je connais le miel, ce n'est pas le souci. Mais c'est de l'or du miel, c'est-à-dire que c'est du miel où il y a des paillettes de 14 carats dedans. Des paillettes d'or. Alimentaires, bien sûr. C'est de la marque Famille Marie. Et alors, vous avez des paillettes d'or. Je ne sais pas si vous allez le voir, je pense que oui. Je trouve ça hyper original. Alors sur le site, j'ai vu que c'était pas mal pour arroser d'abord sa volaille avant cuisson. Et il paraît que ça donne une petite couleur dorée à la viande et un petit peu scintillante. Je vais goûter, même si je me doute que ça sent le miel, que ça a le goût du miel.
que je ne vais pas du tout sentir les paillettes d'or, qui est bien coulant comme j'aime. Alors je dois vous avouer que c'est la première fois que je vais manger de l'or. Donc je fais un vœu. Voilà. On voit légèrement, mais... très bon miel. Très très bon. J'adore le miel, faut le savoir. Il est très bon. Finalement, on ne sent pas du tout les paillettes. C'est pour donner un petit côté chic comme ça au produit. Mais on ne le sent pas du tout. Mais il est super bon. Très très bon. J'ai reçu des cranberries que je ne vais pas goûter parce que si j'ouvre le sachet, il va falloir que je les utilise toutes. Parce que sinon, ils vont être encore plus sèches. Et voilà, je devrais les jeter. Cranberries séchées, je sais quel goût ça a, j'aime beaucoup ça. Je les utilise surtout pour faire des muffins ou voilà, des gâteaux. Petit conseil, si vous les utilisez pour faire des muffins ou autre, il faut les laisser gonfler dans de l'eau chaude avec un tout petit peu de rhum dedans, ou un autre alcool si vous voulez, c'est comme vous voulez, pour qu'elles prennent vraiment leur forme initiale et qu'elles soient bien plus moelleuses dans les muffins. J'ai reçu aussi deux Nature Addict, donc les NA, je ne sais pas si vous connaissez, on les voit partout, on les voit dans les Cora, on les voit dans les Auchan. Voilà, c'est des petits snacks avec des fruits dedans, donc 100% fruits, il n'y a pas de sucre. Voilà. Je connaissais celui-là, donc ça j'ai déjà goûté, qui est à la mangue, passion mangue, pardon. Bon, je ne vais pas le goûter parce que je connais déjà. Par contre, celui-là, je n'ai encore jamais goûté. Il est à la framboise, aux pommes et aux céréales. Je n'ai pas encore goûté et ça, je vais me faire un plaisir de le prendre. Je m'attendais à une odeur plus forte. Je m'attendais à une odeur super forte de framboise, mais non, ça sent pas super fort. Ça sent, mais sans plus. Voilà comment ça se présente, c'est des genres de petits snacks pour chiens. Je rigole. J'ai dit n'importe quoi. Donc voilà, des genres de petits rectangles un petit peu mous. Et on goûte ça. Bon appétit. Il est intéressant. J'aime beaucoup. On sent bien le goût de la framboise et de la pomme. Et il y a ce petit côté croustillant avec les céréales qui est hyper intéressante. Ce qui me tarde de goûter, c'est du chocolat. Grande gourmande que je suis, j'adore le chocolat. De la marque Nutri. Et c'est du chocolat noir au cranberry et grenade. J'ai eu le temps de lire pendant que je dégustais que comme il y a pas mal de fruits, de grenade, de papaye, de marc de raisin, que c'était un chocolat qui contient 2 fois plus de fibres qu'un chocolat normal. Donc c'est quand même bien. Maintenant que j'ai bien goûté, ça sent très fort le chocolat noir. J'aime le chocolat noir, c'est pas un problème. Et vous avez un petit côté acidulé quand vous commencez à croquer le chocolat, qui vient souvent du cranberry ou de la grenade, qui est hyper agréable. Et ça croque aussi un petit peu, vous avez un côté fondant avec le chocolat et croquant avec le fruit. J'aime beaucoup, très bonne combinaison. Alors maintenant, ce qui me reste à goûter, c'est... je crois que je vais terminer par ce qui me tente le plus. J'ai reçu de la tisane de la marque Les Deux Marmottes. Regardez comme c'est choupignon. Je trouve ça trop mignon. Qui est au romarin. Alors il y avait 3 sortes, donc ça vous avez le choix. Enfin non, vous n'avez pas le choix. On vous envoie, c'est une surprise, voilà. Il y avait 3 sortes, moi j'ai eu au romarin. Le romarin est utile en cas de nez bouché, apaisant. Son action est stimulante contre la mélancolie.
Je ne suis que très rarement mélancolique, mais je vais quand même tester. Alors, ça se présente dans des petits sachets. Il y a quand même 30 sachets infuseurs. Je trouve ça énorme. Je suis pas très fan de tisane. J'adore le thé. Le vrai thé, le thé anglais. Je suis folle de ça. La tisane un petit peu moins. Je vais voir si ça va me réconcilier avec la tisane. Alors, petit bémol. Évidemment, j'ai fait infuser. Il n'y a pas comment je vais dire? Il n'y a pas de petite ficelle pour tirer votre tisane? Ouais, c'est juste un détail. Hein. Mais il n'y a pas de petite ficelle, vous avez juste le sachet. Donc la ficelle n'existe pas. Débrouillez-vous sans votre ficelle. On y va. Santé! C'est de la tisane. Mais j'avoue que j'avais jamais goûté de la tisane au romarin et que c'est vraiment pas mal. Ça me réconcilie avec les tisanes. Elle est très bonne. Maintenant, est-ce que son action contre le nez bouché et son action contre la mélancolie, est-ce que ça fonctionne vraiment? C'est à voir, mais elle est très bonne. Dernier produit que je vais goûter devant vos yeux affamés. Vous avez faim, mais avouez-le. C'est une boisson. Alors ça me parle mais énormément. C'est une boisson qui s'appelle Borderline Geek Chic. Bon, pour les geeks qui sont chics. C'est un petit peu moi, je veux dire. Je suis une geek chic aujourd'hui. Donc voici le packaging qui est super sympa. Vous voyez, vous avez un petit bonhomme de jeu que tout le monde connaît, hein, les jeux, les space, machin. Vous voyez ce que je veux dire? Les geeks connaissent en tout cas. Alors, à servir très frais, c'est un cocktail sans alcool. Donc, pardon, je vais bouger la caméra. Je me suis pris un petit verre. Je vais vous dire ce qu'il y a dedans. Teneur en fruits 99,4%, c'est énorme. Il y a du jus de raisin blanc, jus de pomme, jus de grenade, jus de cranberry, jus d'aronia, je ne sais pas ce que c'est. Arôme naturel de guarana, arôme naturel de cranberry. Voilà. On mélange bien. On ouvre, ça fait un petit poc, c'est normal. Oh, ça sent super bon. Ah, j'adore. Santé, mes amis, santé! Il ne manque plus qu'un petit truc d'apéro et c'est parfait. Ah, j'adore l'odeur. Ah, je suis fan. Rien que l'odeur, je suis fan. Ça commence fort. Mon Dieu, c'est bon. C'est légèrement acide, mais pas trop. C'est sucré comme il faut, mais pas trop. Alors là, je suis totalement fan de ce produit. Bravo, bravo la société Borderline. J'adore. C'est vraiment génial. Voilà, j'ai tout goûté devant vous. Vous avez vu mes impressions. Je suis hyper emballée par cette box et par ce concept. Bien que je n'ai pas eu les box à 20 €, donc là je ne les connais pas vraiment bien. Mais quand je vois qu'une box à 30 € que j'ai reçue contient des produits assez incroyables et vraiment où on peut découvrir de nouvelles saveurs, je trouve ça génial. Donc voilà, je suis complètement emballée. Pour vous reparler un petit peu de la Eat Your Box, il y a bien sûr un site que je vous mets dans la barre d'infos. Le site est hyper complet. Vous avez sur le site des fiches de recettes en ligne, vous avez un blog où vous pouvez lire beaucoup d'articles, d'interviews, il y a des jeux concours aussi. Vous pouvez aussi poster vos propres recettes et voir les recettes des autres. Je trouve ça très intéressant parce que, par exemple, la fameuse crème de gingembre, je crois que je vais avoir un petit peu du mal de l'utiliser, mais il va falloir que je trouve des recettes intéressantes. Et là, j'irai voir là. Pour la livraison, vous pouvez vous faire livrer en France, en Belgique, en Suisse, je lis, excusez-moi, en Guadeloupe, en Martinique, en Réunion, en Guyane, à Mayotte, à Saint-Pierre et à Miquelon. Voilà, donc... est-ce que je suis ravie de Eat Your Box?
Je suis plus que ravie de Eat Your Box, c'est vraiment une très grande découverte pour moi. Il faut dire aussi que c'est bien sûr la première box nourriture que je reçois, que je n'ai pas vraiment d'avis par rapport aux autres, mais rien que ce que je vois ici déballé devant ma table, voilà, je trouve ça génial de pouvoir découvrir, comme j'ai dit, d'autres produits, d'autres saveurs qu'on n'a pas l'habitude de goûter dans la vie de tous les jours. Je vous dis bon appétit et je vous dis à très bientôt. Ciao!